beaucoup de joie, beaucoup d'émotions aussi, parce que c'est une première fois que la Polynésie, Tapu Boite, est inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il n'y a pas que moi, même le président du gouvernement, le ministre, toutes ces délégations. Nous sommes partis avec une délégation de la Polynésie, justement pour présenter ce dossier. Parce que pourquoi? Ce dossier a été voté à l'unanimité. La Chine, la Corée, la Jamaïque, la Finlande, l'Allemagne, tout le monde a donné un avis très très favorable. Et c'est ça qui nous a fait toucher pour ce classement d'abord de l'UNESCO. Premièrement, ce nom Tapu Boite est connu maintenant dans le monde entier, non pas uniquement chez nous, dans notre coin de Tapu Boite, de la Polynésie française, mais dans le monde entier parce qu'il y a tous les représentants, toute la délégation, plus de 147 pays sont présents ce jour-là pour la commission de l'UNESCO. Premièrement. Deuxièmement, pour nous, cette délégation, cette inscription, ça permet de relancer notre développement économique, d'attirer les touristes. C'est à nous, aujourd'hui, maintenant, à se poser la question, sommes-nous prêts à accueillir ce flux touristique qui vont débarquer en Polynésie, qui vont venir chez nous à Tapu Boite. Donc nous avons eu une discussion avec le président du gouvernement, avec le ministre de la Culture. Donc il y aura une réunion avec le ministre du Tourisme, le ministre du Développement économique, le ministre des Infrastructures, justement pour terminer tous ces travaux, parce qu'il y a beaucoup à aménager, des travaux d'arrangement, de remblai, des constructions, des frais artisanaux, des snacks, des restaurants pour pouvoir accueillir ces gens-là. Et en plus, nous, la commune de notre côté, ça tombe bien, depuis le début de cette année, nous avons construit un atelier de tressage de bambou pour les touristes chez l'habitant, pour les pensions famille. Ils veulent savoir comment vivent les Polynésiens. Donc c'est à nous maintenant à démontrer notre culture, notre vie de tous les jours. Donc ces questions seront débattues au sein du COGES. Le COGES continuera à gérer les affaires de l'UNESCO. C'est pas une fois qu'on a fini, qu'on a fait le classement que ça, on a terminé. Au contraire, c'est à partir de maintenant qu'il faut travailler en partenariat avec les différents services du pays. Et donc je voulais remercier le gouvernement parce qu'on devait travailler ensemble pour pouvoir finaliser tous ces projets. Donc il y a encore du travail à réaliser. Tavana, vous avez également eu l'occasion de visiter à Cracovie vous avez vu ce qui s'est passé là-bas, certains sites ont été inscrits. Est-ce que ça a été bénéfique pour eux? Quelle leçon que vous en tirez de ces visites? Vous savez, Cracovie en Pologne, c'est une ville qui il y a beaucoup de monuments qui ont été classés dans l'UNESCO. Et donc, d'après le maire de Cracovie, avec toute la délégation, il y a un flux touristique qui débarque, surtout en été, même en hiver, mais plus en été, beaucoup de touristes qui viennent visiter les monuments à Cracovie. Et le maire nous disait que ton inscription pour le mariage de Tapu Boite, ce sera pareil. Donc c'est à vous maintenant à préparer l'embellissement, la propreté, et préparer les guides touristiques pour pouvoir expliquer. Il ne faut pas que les gens viennent, ils sont un peu perdus. Donc c'est à nous, de notre côté, à préparer pour recevoir ce tourisme.